il y a 2 mois, tiens, madame. Celle qui a refait le coach, elle n'arrive pas à redresser ses pieds. Voilà. À quasiment le live, j'ai 1 mois. Peut-être 10 mois, le dire. Pourquoi la colle? Ce qui m'énerve même là, c'est que je constate même que c'est comme si le mari de Dorcas dormait. Dorcas est américaine, non? Elle est américaine, non? Ou bien elle n'est pas américaine? Elle est mes bébés. Elle est américaine, n'est-ce pas? Mais c'est moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment se fait-il que une américaine se fait séquestrer au Cameroun et son mari ne va pas à l'ambassade des États-Unis pour déclarer ça? Moi, je ne comprends pas. J'ai parlé de ça la dernière fois. J'ai dit ici la dernière fois qu'il y a des gens qui veulent abuser souvent de leur pouvoir. Les conneries, les bêtises, les histoires des réseaux sociaux à la con. Une femme qui passe son temps à insulter les gens. Matin, midi, soir. Bonjour, bonjour. Comment on peut avoir autant de pouvoir au point où on met un mandat de recherche sur quelqu'un au Cameroun? Elle est qui? Papa arrive, maman. Papa arrive. Pourquoi elle connaît quoi au Cameroun? Elle vaut quoi devant les vrais Camerounais? Elle est qui? Au Cameroun, au point où on met un mandat de recherche contre une citoyenne américaine. Pourquoi elle continue qui? Moi, tu vois que tu es une grande femme, paie-moi le billet d'avion et viens partir sur moi ici, m'a dit ça. Si ce n'est pas mes enfants qui paient le billet d'avion, pas venir au Cameroun maintenant. Et ce n'est pas au projet là maintenant, là, venir au Cameroun. Bonjour. Sabrina. Tu es qui et tu es quoi au point où tu dis que tu as déposé les plaintes aux gens? Tu as vu ce qu'il y a déposé là? Rien que ça, seulement, il n'y a plus que ça, il y en a plein. Tu m'as dit, si c'est le gouvernement camerounais qui te donne le pouvoir d'insulter les mamans des gens, si c'est le gouvernement camerounais qui te donne le pouvoir de diffamer sur les gens, et on n'a pas le droit de les poster, parce que tu es qui? Et tu es quoi? Donc quoi la colle? Qui t'a menti ça? Que tu peux te permettre de te lever, de lui manquer de respect aux citoyens camerounais. Parce que moi je suis une vraie citoyenne camerounaise. Tu es française. Tu viens même défier dans mon pays. On va toi le tout sinon. Rien que toi, on va courir avec toi. Si c'est pour ça, là, on va courir. Ah, ta plainte est là, hein? Si c'est pour ça, on va courir. Ta plainte est là. Je veux mettre mes relations en jeu. On va voir la relation de quel pouvoir. Donc toi, tu te permets de diffamer sur les gens. Tu diffames sur les gens. Des accusations très graves. Et tu te permets, de dire que tu as déposé plainte contre moi. Maman. D'habitude, quand il vient, il fait le boucan. Le tout aussi, quand il vient faire le boucan, il dit que je suis là. D'habitude, quand il vient, je ne dis pas. Le tout aussi. On contacte souvent que je suis là. Le tout aussi, moi, je veux parler que je suis là. Je veux voir ce que tu vas me faire une bonne coule. Si il y a une justice au Cameroun, où il n'y a pas de justice. Ouais. Tu fais comme celui que tu as mis. Ma mère qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui ne t'a rien demandé. Elle m'a dit en hier. Tu as diffamé sur moi. Je n'avais aucun problème avec toi. Je me posais la question de savoir qu'est-ce que cette dame tu me veux. J'ai demandé qu'est-ce que cette dame, qu'est-ce que j'ai fait à cette dame. Au point où, parce que tu veux faire plaisir aux filles avec qui vous léchez là. Parce que tu veux faire plaisir à ta bande de lécheuses là. Donc on n'a pas dans votre clan de lécheuses. Vous voulez piétiner les gens. Encore un col, je te parle. Je n'ai pas peur de toi, maman. Si c'est pour ça là, alors, toi là seulement, alors, avec tout ce que tu as diffamé sur moi sur les réseaux sociaux là, je fais une dédicace. Je fais une dédicace à tous les coupeurs des vidéos. Merci. Merci à tous les coupeurs des vidéos, vraiment. Si je pouvais vous mettre en haut, je vous mettais en haut. Si je pouvais vous mettre en haut, j'allais vous mettre en haut. Merci, parce que avant je me cachais que les gens coupent nos vidéos. Mais le fait de couper nos vidéos là, les balles restent. Les archives restent. Merci. Merci beaucoup. Parce qu'une dame de cet état-là ne peut pas venir se lever, insulter les mamans des gens, diffamer sur les gens, coller des étiquettes aux gens. Et elle est la première à partir porter plainte aux gens. Et on ne doit pas se défendre, on ne doit pas s'exprimer. Donc il n'y a plus le droit de l'homme au Cameroun, donc il n'y a pas la loi au Cameroun, donc on ne respecte plus les citoyens camerounais. J'ai envie de savoir ça. Si je suis citoyen camerounais ou pas, je saurais ça quand je viens au Cameroun. Je saurais ça quand je viens au Cameroun. Va aller au Cameroun. Va au Cameroun. La nationalité française, je vais finir par demander ça. Merde. Nom de Dieu. Va au Cameroun. Les gens comme ça. Donc tu as le droit de prendre les photos des gens. Mets-le sur ta page. Tu as le droit d'insulter mon mari. Quand on riposte que vous pleurez. Vous toutes avez insulté les maris des gens. Dès qu'on vient insulter pour vous, vous commencez à pleurer, c'est les pleurs. Vous m'avez entendu pleurer. Hein? Quand on est sur les réseaux là, quand tu allumes, on t'allume. Quand la pilule, tu bois. Vous courez maintenant parce que vous avez quelques petites relations au Cameroun. Vous venez intimider les autres.
C'est comme ça que notre pays marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne sais pas comme quoi l'école va venir insulter quelqu'un hors riposte parce qu'elle connaît 2 ou 3 personnes. Elle va déposer plainte. Ah non. Je refuse. Ça, je dis non. Je dis non. Bon, moi j'étais insulté, ma mère t'a insulté. Ma mère te connaît. Est-ce que ma maman te connaît? Ma mère est allée vendre le piment avec toi quelque part? Je veux savoir. Mon mari est allé vendre le piment avec toi quelque part? Tu as insulté jusqu'à appeler son nom. Tu as insulté le président de Montréal Haïti jusqu'à appeler son nom. Diffamé sur lui au point où tu as dit que où il a marqué une sapin ou quoi. Tu as diffamé. Si on a tout ça aussi, maman. Tu vas nous porter, nous tous, tu vas les porter plainte. Parce que nous tous, on a les plaintes. Comme tu as déposé plainte, nous tous, on a déposé les plaintes. Maman, nous tous, on connaît la boue pour les porter plainte. Et ce n'est pas celui qui porte plainte, le public a raison. Nous tous, on connaît la boue. D'accord. Ok, compresseur. Pourquoi la cause, je te dis aujourd'hui? En tout cas, on sait comment quand on t'arrête, tu pleures. Quand vous êtes enfant, vous criez, vous racontez vos vies. Quand vous êtes devant les réseaux, vous jacassez, vous bavardez, vous hurlez. Mais quand vous êtes confronté aux autorités ou encore quand vous avez affaire à la justice, quand vous êtes confronté à la justice, vous paniquez, vous pleurez. On t'a vu pleurer ici quand le petit là t'a traîné en justice. Comme ça. T'as même eu des faits graves. Il t'a accusé de l'avoir séquestré avec un faux policier. Il t'a accusé de l'avoir torturé, d'avoir embauché des bandits pour le torturer. Voilà. Donc c'était quand même des faits graves. Mais encore, votre roman tient. Non, cette fois-là, c'était la Gluta. Cette fois-là, je pense que c'était la Gluta. On te voilà en train d'attaquer Guilain. Guilain dit qu'elle t'attaque. Allez, elle a dit pourquoi elle a déposé une plainte contre toi. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Ça n'a rien à voir avec les clashs. C'est parce que tu as parlé, tu as menti tu as des mensonges concernant ses relations avec la première dame ou un truc comme ça. Aussi parce que tu l'as nargué, que les billets ou qu'elle avait volé les billets de la présidence, un truc comme ça. Bref. Et c'est déjà le haut niveau. Donc il faut te préparer, maman, à comparaître. Donc, et c'est toujours vous qui attaquez. J'ai trouvé ça chez qui même tout à l'heure, où elle expliquait. C'est comme si elle parlait avec Thérèse, mais je n'ai pas vu à quel moment elle parlait avec Thérèse. Je l'avais Thérèse. J'ai entendu la voix, c'est comme si c'était Thérèse qui parlait avec elle, mais... Alors, je crois que c'est ça. Écoutons Lily. Oui. Je n'ai jamais porté plainte à Petit Maliba parce qu'elle m'a clashé. Voilà, écoute ça. Parce qu'elle m'a clashé et j'ai riposté. Je n'aurais pas riposté. J'ai porté plainte à Petit Maliba parce qu'elle m'a accusé d'avoir un biais de la plainte. J'ai porté plainte parce qu'elle a déclaré que les cadeaux qui m'ont été attribués ont été des cadeaux volés. J'ai tout capturé. Ah voilà, je comprends de ça. Parce que quand moi j'avance. C'est du lourd, de ça. On a mis ça, c'est que elle a publié le paille de la fondation de la première dame du Cameroun. Alors qu'elle n'est pas censée la voir. Voilà. Je vais rembourser la Le carte. fait de publier et de narguer des dames qui ont de la valeur, ça fait que moi, en tant qu'abbé de la République, c'est de transmettre tout ce que je vois contre la République. Voilà. Et comme moi, elle m'a cité d'avoir eu ces expressions parce que je les achète, j'aimerais, par rapport à l'institution, la première institution du Cameroun, dont nous incarnons le respect, il faut absolument qu'elle me montre et qu'elle montre devant l'État, la justice camerounaise, où se trouve la boutique où on vend les billets d'invitation de la première institution du Cameroun. Tout à fait. Deuxièmement, le fait qu'elle ait un billet d'invitation de GFAS, c'est l'insigne qui désigne les femmes d'affaires, les femmes actives positivement au Cameroun. Alors qu'elle n'a pas elle ne représente rien de tout ça. Ça signifie tout simplement que l'affaire d'achat de billets, elle doit bien Voilà, vous comprenez pourquoi Compressor est poursuivi en justice. Ça n'a rien à voir avec les propos tenus ou encore les querelles de Facebook. Ça n'a rien à voir avec les clashs.
C'est pas parce qu'elle a dit que Guylaine est brûlée, c'est pas parce qu'elle a dit que oh, c'est si, non. C'est parce qu'elle a dit que Guylaine a un réseau de faux billets d'invitation voilà, de la présidence. Et je crois quand même que c'est grave. Voilà, donc elle va devoir indiquer aux policiers où Guylaine trouvait ces faux billets là. Bon, voilà, donc écoutons, hein. Guylaine, Elle doit connaître le réseau. Elle doit connaître le réseau. Et elle dit en connaissance de cause. Exactement. Et j'ai la preuve comme quoi elle n'est pas une femme d'affaires. J'ai la preuve comme quoi elle vit dans de la mendicité. J'ai la preuve comme quoi elle n'a jamais eu un contrat de travail. J'ai la preuve comme quoi elle ne sait ni lire ni écrire. Tout à fait. D'accord? Tout à fait. Voilà. Voilà. Ça veut dire que les gens qui lui donnent ces opportunités pour pouvoir larguer les Camerounais, c'est les ennemis de la République. elle a la preuve qu'elle sait ni lire Parce ni qu'il y en a qui écrire. méritent. Vous comprenez? En tant qu'abeille de la République, c'est en ce moment que j'ai déposé plainte pour diffamation. Parce que j'ai jamais acheté un billet et j'ai jamais reçu un cadeau volé. C'est là où se trouve ma diffamation. Et c'est là où j'interpelle le président de la République du Cameroun. Vous comprenez? Ça a touché au maman. Hey, ça, Maintenant, c'est la réalité. Suite à l'enquête, parce que cette enquête a été lancée il y a 4-5 mois, suite à cette enquête et suite à tout ce qu'on a récupéré d'elle, on s'est rendu compte qu'elle était membre de la BAS. Parce que nous avons une vidéo où elle fait la fête avec les agents de la BAS. Et vous avez remarqué très bien, je suis combattu par tous ceux de la BAS. Vous comprenez très bien? Tout à fait. En l'occurrence aussi, des Kassinjinke. Parce que comme il n'y a aucune preuve entre les mains des Kassinjinke qui détermine que je lui ai déjà fait quelque chose. Non, tu n'as rien fait. La seule raison pour me combattre, c'est parce qu'elle était de la base. Tout à fait. Vous comprenez? Et si, sur la toile, Maléva Perpétue est la seule qui s'est levée pour accuser le Cameroun de trafic, de mauvaise gestion judiciaire, trafic d'influence, elle sait sur quoi elle se base. C'est parce que tout ce qui s'assemble se ressemble, elle est aussi de la base. Donc tout ce que j'ai dit, je n'invente pas, vous avez la preuve. Voilà pourquoi Maléva a une plainte au Cameroun. Voilà. Vous comprenez très bien. Elle a une plainte parce qu'elle m'a clashé. Parce qu'elle m'a clashé, j'ai riposté. Et si la photo est mangée le cul. Ça veut pas dire quand tu ripostes que tu as réglé ton compte. D'accord? Oui. Mais là, elle m'a accusé d'avoir acheté un billet concernant la première institution que j'ai toujours protégé, aimé. Toujours protégé. Ouais. J'ai toujours protégé, j'ai toujours respecté. Et on en a marre au Cameroun aujourd'hui que les gens de la diaspora salissent l'image de la République. C'est Moussa. Une personne se lève pour dire les billets de là se vendent. Elle va nous le prouver. Parce que ça, c'est l'image du Cameroun. Et je suis en position de porter plainte parce que je suis la belle de la République. Je sais qui mérite et qui ne mérite pas. Of course. C'est ça qu'il s'agit. Tu as tout mon courage. Merci. En ce qui concerne Dorcas Ndjinke, je suis une femme extrêmement forte. Parce que le combat que j'ai mené sur la toile, je ne suis pas sûre qu'aucune pouvait mener. En ce qui concerne Ndjinke, elle va venir, elle est en train d'arriver à Yaoundé. Si le parquet l'a libérée, parce que le parquet ne travaille pas à son rythme. Vous savez, quand vous êtes déféré au parquet, le parquet prend le temps. Si ton dossier c'est le mien, tu dois attendre ton tour. Le parquet ne regarde pas si tu as dormi 10 jours. Quand tu es déjà au parquet, tu attends ton tour, d'accord? S'ils ont pu attendre son tour ou la procédure est bouclée au niveau du parquet, parce que c'est tout un dispositif. On donne les nouvelles de mes informations que j'ai. Mon informateur m'a dit que la pick-up qu'il a attaché et qu'il a transporté à Yaoundé, c'est une direction qu'on est, que le juge a dit que maintenant, comme on l'a appelé plusieurs fois, elle ne s'est pas présentée, que c'est maintenant à son rythme aussi, qu'il n'a pas du temps pour la recevoir. Donc c'est une direction qu'on est, c'est là-bas qu'elle va l'attendre. Le jour que le juge aura aussi du temps. Oui. Ça, je n'en doute pas parce que mon informateur m'a dit ça. Le jour que Flo a été prise dans les mêmes conditions, à la seule différence qu'elle n'était pas à l'aéroport, Flo a eu l'arrestation de la même manière. La direction, c'était Mondegui. D'accord? Normalement, quand vous arrivez au parquet, on doit vous différer directement à Mondegui. Vous comprenez? C'est la loi qui est comme ça. Non, c'est la loi. Parce que maintenant, elle a double charge, refus d'obtempérer. Fugitive. Oui, voilà. Elle est fugitive, oui. Voilà. Elle est fugitive. Et une fugitive, quand on les arrête, tu peux faire 6 mois, tu peux faire 1 année en attendant qu'on te convoque. Alors, 1 année. Comment América? Il faut se présenter. Quand tu ne te présentes pas et que c'est l'État qui t'arrête, tu dois d'abord
C'est le service qui est payé tous les mois. Et quand ils mettent la main sur toi parce que tu es fugitif, sache que tous ces frais-là, parce que tous ces gens, vous voyez que le Cameroun vit de quoi? On vit des impôts. Tous ces gens qui travaillent, ils ont un salaire tous les mois. Tu dois payer tout ça. On vit en impôts parce que nos ressources sont payées. Tu dois payer. Oui, j'ai appris, ne dis pas que je t'ai coupé de mon informateur. Oui. Mon informateur m'a dit qu'elle n'avait pas, parce qu'on croyait que comme elle dit qu'elle est citizenne, qu'elle pouvait louer une voiture, qu'elle pouvait se louer une voiture comme Flo avait fait. Parce que c'est Flo qui avait loué sa voiture et les gens l'avaient escorté à Yaoundé dans sa voiture qu'elle avait louée à son confort. Mais elle n'avait pas les moyens. Mais on a voulu la transporter par le service, par le transport en public. Mais elle a eu honte qu'elle va se faire filmer par des gens parce que c'est dans une compagnie d'agence de voyage qu'on devait la mener, qu'on devait la transporter. C'est lui dit que c'est glacé. Ça, c'est lui dit que c'est glacé. Oh, c'est pas chaud, mais c'est glacé. On l'a attaché derrière comme un sac de macabou avec ses numéros d'argent. Je veux aussi attirer votre attention. Vous savez que quand elle doit arriver à Yaoundé, vous savez que la police n'est même pas obligée d'accepter que vous louez la voiture. Oui, tout à fait. Vous êtes au courant de ça? Ils ne sont pas obligés. Parce que vous êtes prisonnier. Alors quand je vois des sorties qui continuent à aller dans son sens, ça renforce tous ces gens qui sont sur cette enquête. Sur Mehdi, ça renforce, en l'occurrence, ça renforce leur position, quoi. Ou ça réconforte. Sans preuve, hein. Sans preuve. Tout est dans le dossier, tout est dans le dossier. Nous, on a décidé que le Cameroun va se respecter. On peut ne pas faire les mêmes bords, mais qu'on ne manque pas du respect au Cameroun. Et je suis la veille de la République et j'irai jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas. Non, tu as tout compris. Maman, Abel de la République. Voilà. Je vous ai dit hier dans mon live que le Fongo, quand tu es en guerre avec Fleur de Lille, c'est aussi s'attendre à livrer des batailles qui vont se ramifier autour. Voilà. J'avais dit que tout ce que Guyane est en train de faire là, c'est quand ton clash avec Fleur était à son pic. C'est quand ce clash a atteint son pic. Et ce clash a atteint son pic justement pendant l'été. L'été dernier, le clash a atteint son pic. Et Guyane Chapuis a déposé la plainte en automne. Oui. En automne, oui. Voilà. Donc, c'est tout ça. Voilà la veille de la République maintenant qui est en train de te traîner devant les tribunaux. Et tu risques de laisser des plumes. Tu risques d'y laisser des plumes parce que une affaire entraîne une autre. Hein. Ah ben oui, parce que comme j'ai dit, il y a aussi ma part qui arrive. Hein. Je vais te poursuivre aussi. Histoire de sauver mon honneur. Ah oui. D'ailleurs, l'avocat dont je vous ai parlé ici est déjà au courant de ça. Voilà. Elle ira jusqu'au bout. C'est la dignité, tu as de redonner du blason à ta dignité. C'est rétabli ta dignité. Elle t'a sali. Exactement. Que pauvre pédophile. Quand j'entends les gens dire que oui, cette dame insulte et tout, vous savez, avant que ça n'arrive où c'est arrivé là, il y a une enquête. Hein. Vous avez remarqué que je ne provoque pas. Hein. Non. J'ai le droit de provoquer, mais j'ai le droit de répéter quand on me provoque. Of course. Et quand vous voyez, même des publications que nous avons aussi enregistrées de la part de Maliba, vous allez voir que en tête d'une affiche, je mets toujours le clic. D'accord? Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Je mets toujours le clic. Il n'est pas interdit de repliquer quand vous êtes attaqué. D'accord? Mais dites-lui, parce que je sais que c'est compliqué d'avoir une certaine compréhension quand on n'a pas été à l'école. Je n'invente pas. Je n'invente pas qu'elle n'a pas dedans. S'il faut prouver qu'elle n'a pas dedans, devant la police, le jour qu'elle viendra au Cameroun, si elle est au Cameroun, elle va nous montrer ses dents. Et si elle n'a pas ce que j'ai dit, je le sens parce que pour qu'on vérifie ce que j'ai envie de vérifier. Mais je n'ai pas ce problème avec elle. Maman, je prends une seconde, hein, le père de le film de mes idées et tout. Est-ce que son avis de recherche que j'ai vu là, dans le mois, est-ce que c'est toi qui leur as donné sa photo là où elle a dû manger le cuit? Non. Donc ils sont partis, toutes les photos qu'on a vues avec cette belle perruque là. Donc c'est sa photo, là où elle est assise en train de manger le cuit là. Qu'ils ont pris la photo. Mais oui, je ne sais pas quand est-ce qu'on... Waouh, Mathilda. C'est la réalité de la photo. Pourquoi ils ont choisi la photo là où elle est assise en train de manger le cuit là? Je ne sais pas. Moi j'ai découvert le mandat quand on m'a donné, hein, quand on m'a fait part. Moi je ne sais pas. Non, ouais, la C'est photo. sa photo là qu'elle connaît sur le mandat. C'est sa photo où elle est assise en train de manger le cuit là. C'est ça qui est son mandat.
de recherche. Oui, oui. Oh my God. Oui, elle doit aller manger le cuir sur cette photo. Oui, c'est la photo, elle a dit de manger le cuir. Ouais, elle ouvre la bouche comme ça. Je sais pas. Waouh, Gossa chaud. Et puis maintenant, Gossa, il faut négocier. une photo pour faire le moment venu, pour établir le mandat. Parce que tu sais même pas déjà que le mandat est établi. En fait, quand je porte plainte, on fait une enquête à l'Antique. Vous connaissez l'Antique? L'Antique du Cameroun, ça, c'est une autre dimension en Afrique, dans le monde même. Donc, c'est quand l'Antique sort le rapport, ça sort avec même les photos de tes parents. Tout ce qu'il y a de toi, ça sort. Ton village, ton habitation et tout. Donc, ils ont choisi une photo là-dedans pour faire, pour faire le mandat de recherche. Donc, ils ont choisi où Gossa mange le cuir. Ah, d'accord. Peut-être ils ont trouvé que c'était... Ah, Gossa chaud, hein. Elle était vraiment elle-même. Mais j'ai dit, Dupont, Rose, Gossa n'a quand même négocié, non? On a besoin toujours des photos naturelles pour mettre dans les machines, pour que l'arrestation ne se trompe pas. Comme en passant, voilà, c'est grâce à cette... Il ne se trompe pas sur la personne. Il prend les photos où tu es le plus naturel possible. Ah oui. De recherche. Ah d'accord. Vous comprenez pourquoi on a même la photo où le Fombo a une tête bizarre là. Parce que même la photo de le Fombo là. Donc ça veut dire qu'ils ont choisi ça. Et donc les Antigans sont là. Bonjour les Antigans. Paul Bia, aïe. Ah, donc ils ont choisi ces photos-là pour qu'on ne puisse pas se tromper. Oui, parce qu'on ne pouvait pas rater la tête de Le Fombo avec cette photo-là. On ne peut pas la rater. Avec la photo-là, on ne pouvait pas rater sa tête parce qu'on voit ses joues, on voit toute la zone frontale aussi. Et son menton, oui, pas solide, il peut décapiter son menton, il peut bouger. Enfin, elle peut bouger son menton. Oui, elle va casquer. Oui, elle va payer. C'est Tchan là. Elle va payer. Même si elle ne paye pas à Guilaine, elle va payer ça en frais d'avocat. C'est qui est sûr. Et c'est Tchan là. Puisque, voilà une maman qui est incapable de se faire la thune en Amérique. Première puissance mondiale. Où l'argent coule à flot. Où les dollars, il suffit de se baisser comme ça pour ramasser. Bref, c'est une façon de parler. Mais elle en est incapable. C'est-à-dire, elle est incapable de se baisser comme ça et ramasser le dollar. C'est au Cameroun qu'elle va racketter les femmes d'une population déjà très pauvre. Mais les Tchan là vont aller sur le Gomna. D'accord? Voilà. Les choses comme ça, c'est pour que vraiment qu'on ne se trompe pas de la personne. Puisqu'à ce moment, on n'a pas des empreintes, on n'a rien, on n'a que des photos, tu vois. Waouh. Donc, Oui, c'est ça. on comprend pourquoi on a... Quand tu poses tes mains, normalement, quand tu as un mandat, quand tu poses tes mains à l'aéroport, ça s'affiche avec la photo. C'est pourquoi, remarquez, quand vous passez à l'aéroport, vous posez les mains, l'officier de police qui est en face de vous, vous le regarde. C'est parce que sur son écran, il a votre photo. Il veut comparer. Il veut faire la comparaison. Exactement. Et c'est comme ça qu'elle a été prise. Donc tu confirmes ici là que la photo qui est sur le mandat de recherche de Maman la Cité des Dons, c'est ça qu'on a comparé à l'aéroport et pouvoir la détenir. Oui, c'est ça qui est dans les machines. Oui, sinon on n'allait pas. C'est ça qui est sur les machines. Hein. Waouh, le Fombo. Le même mandat qui est là sur la droite, c'est le même mandat qui est sur le marché, les machines des aéroports, portuaires, même terrestres. Mais maman, comment ils ont pu la dénaturaliser? Parce qu'elle n'était pas avec ses cheveux naturels, elle a quand même porté une perruque pour cacher son côté garçon. Mais comment ils ont pu la dénaturaliser? Les empreintes non terrestres. On s'identifie par la photo, on peut s'identifier par le nom, on peut s'identifier par les empreintes. Tu vois, il y a trois. Ouais, puisque tout s'en fout comme moi, tu plaques, hein. Et quand tu n'as pas d'empreinte, il y a quand même le nom. Et le nom, c'est à l'antique avec la date de naissance et tout. Moi, c'est ce jour-là que moi j'ai connu le nom de son père, de sa mère, l'année de sa naissance, le numéro du titre de là où elle, l'adresse de là où elle habite. Parce que tu sais, les Antilles, ils sont allés là-bas avec la localisation du numéro de sa maison. Des informations qu'ils ont pu obtenir de l'antique. Au cadastre. Oui, ils n'ont pas besoin qu'on aille leur montrer la maison. Hein? Non. Quand je l'ai entendu dire que c'est elle qui a montré, non, parce que l'antique donne tout. Et puis ils marchent avec la localisation, et puis ils te retrouvent n'importe où tu te trouves au Cameroun. On te retrouve. Wow. C'est ça. That's scary. Oui. Wow. Et je vois aussi pour aussi dire ça que la police camerounaise est l'une des meilleures en Afrique. So be careful. Oui, c'est comme la police algérienne. En fait, la police camerounaise se comporte exactement comme la police française algérienne. Parce que c'est la même personne qui a créé les deux polices. Ça veut dire que la personne, pendant les indépendances, le chef de la police camerounaise était aussi le chef de la police
algérienne. Donc, c'est la même personne, sont les mêmes règles. Donc, la même chose, les Algériens font exactement comme les Camerounais. Bref, la police, peut-être ça a changé, mais ça ne peut pas changer parce que c'est leur ADN. Donc, quand vous voyez la police algérienne, là, on sait que vous avez affaire à la police camerounaise. Africaine, so be careful. C'est mieux en Afrique. Mais bien sûr, et même les appareils. Nous avons le même niveau d'appareil que on a le pire quand même. On a le pire. Tu comprends? On a le pire. Alors, qui dit pire, quand tu regardes le pire, après le pire en Afrique, il faut alors on a le pire, on a la Russie. Est-ce que tu peux imaginer? Tout à fait. Les gens rigolent. Mon combat que j'ai mené sur la toile était un combat louable où j'ai été attaqué, où j'ai réagi. Je n'ai jamais porté plainte contre quelqu'un qui m'a insulté, mais contre quelqu'un qui a attaqué la République en me mêlant. Comme Maliba Tete, c'est ça la première fois. Waouh, la plainte, ça va chauffer. Ah, oh, ça. La plainte là. Je continue à réagir par des posts. Tu es une guerrière, maman, tu es une guerrière. Personne ne peut t'intimider, tu es une guerrière. Voilà. Elle était membre de la base. Parce que nous avons une vidéo où elle fait la fête avec les agents de la base. Vous remarquez très bien, je suis combattu par tous ceux de la base. Vous comprenez très bien? Tout à fait. En l'occurrence aussi, des Kassundingue. Parce que comme il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucune preuve entre les mains des Kassundingue qui détermine que je lui ai déjà fait quelque chose. La seule raison pour me combattre, c'est parce qu'elle était de la base. Tout à fait. Vous comprenez? Et c'est ça en plus. Maliba Tete est la seule qui s'est levée. Oui, bonjour et bienvenue sur ce live. Je suis Bertrand Chixomon, pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous sommes en train, je suis tombé sur ce contenu en me réveillant. C'est un entretien de Guylaine Chapuis et Thérèse Macontenas. Voilà, donc Guylaine Chapuis apporte plus de précisions sur la plainte déposée contre Compressor. Voilà, elle explique que ce n'est pas parce que Compressor l'a insulté. Et ça n'a rien à voir avec les querelles des réseaux sociaux. Elle poursuit Compressor en justice pour diffamation. Tout simplement. Donc, Compressor devrait peut-être au Cocolo, au Facebook. Est-ce que ça va s'en sortir? Le Cameroun de trafic de mauvaise gestion judiciaire, trafic d'influence. Elle sait sur quoi elle se base. C'est parce que tous ceux qui s'assemblent se ressemblent, elle est aussi de la base. Donc tout ce que j'ai dit, je n'invente pas, vous avez la preuve. Voilà pourquoi Maliba a une plainte au Cameroun. Vous comprenez très bien. Elle n'a pas plainte parce qu'elle m'a clashé. Parce qu'elle m'a clashé, j'ai riposté. Quand tu ripostes, ça ne veut pas dire que quand tu ripostes, c'est que tu as réglé ton compte. D'accord? Oui. Mais là, elle m'a accusé d'avoir acheté un billet concernant la première institution que j'ai toujours cette institution que j'ai toujours protégée. C'est un honneur. J'ai toujours protégé, j'ai toujours respecté. Et on en a marre au Cameroun aujourd'hui que les gens de la diaspora salissent l'image de la République. Elle on gâta. Le palais comme celui des Tutsis, une personne se lève pour dire les billets de là se vendent. Elle va nous le prouver. Parce que ça, c'est l'image du Cameroun. Et je suis en position de porter plainte parce que je suis la belle de la République. Et je sais qui mérite et qui ne mérite pas. Of course. C'est ça qui s'agit. Tu as tout mon courage, maman. Tu as tout mon courage. Merci. En ce qui concerne Dorcas Ndingue, je suis une femme extrêmement forte. Parce que le combat que j'ai mené sur la toile, je ne suis pas sûre qu'aucune pouvait mener. En ce qui concerne Ndingue, elle va venir, elle est en train d'arriver à Yaoundé. Si le parquet l'a libérée, parce que le parquet ne travaille pas à son rythme. Vous savez, quand vous êtes déféré au parquet, le parquet prend le temps. C'est comme si c'est le millième, tu dois attendre ton tour. Le parquet ne regarde pas si tu as dormi 10 jours. Quand tu es déjà au parquet, tu attends ton tour, d'accord? S'ils ont pu attendre son tour ou la procédure est bouclée au niveau du parquet, parce que c'est tout un dispositif. De mes informations que j'ai, mon informateur m'a dit que la pick-up qu'il a attaché et qu'il a transporté à Yaoundé, c'est une direction qu'on est, que le juge a dit que maintenant, comme on l'a appelé plusieurs fois, elle n'a pas présenté, que c'est maintenant à son rythme aussi, qu'il n'a pas du temps pour la recevoir. Donc c'est une direction qu'on est, le jour que le juge aura aussi du temps. Le jour que Flo a été prise dans les mêmes conditions, à la seule différence qu'elle n'était pas à l'aéroport, Flo a eu l'arrestation
déclaration de la même manière. La direction, c'était Gondegui. D'accord? Normalement, quand vous arrivez au parquet, on doit vous différer directement en Gondegui. Vous comprenez? C'est la loi qui est comme ça. Non, c'est la loi. Parce qu'elle a double genre, refus de tempérer et fugitive. Oui, voilà. Elle est fugitive, oui. Voilà. Elle est fugitive. Et une fugitive, quand on les arrête, tu peux faire 6 mois, tu peux faire une année en attendant qu'on te convoque là-bas. Mais c'est ça. Voilà pourquoi, quand on te convoque, il faut se présenter. Quand tu te présentes, Elle a eu peur. Hein, la lionne. Dans ce cœur de poulet, waouh, tu as un passeport américain dans ton sac et tu as peur. Ça veut dire que tu ne crois même pas. Donc tu ne sais même pas ce que tu as. Si on te demande pourquoi tu as voulu être américaine, tu ne sauras pas expliquer. Mais avoir ce passeport-là voudrait dire aussi que tu as le gouvernement de ton côté, tous les Américains de ton côté. Et un Américain à l'étranger, on ne veut pas savoir ce qu'il a fait. Bon, je ne veux pas dire que les Américains, oui, quand ça va trop loin, les Américains, ils viennent même enlever la personne. Hein. Je suis désolé, les Américains, ils disent des choses, mais théoriquement, ce n'est pas ce qu'ils font. Ce qui est écrit, quand on ne peut pas faire ceci, les Américains peuvent comparaître librement ou encore peuvent répondre de leurs actes. Voilà. Mais ils disaient ça, mais dès que l'Américain arrive là-bas dans leur pays, ils n'estradent pas. Les Américains n'estradent pas leurs citoyens. Toi, tu as un passeport américain en main, tu as peur. Mais attends, je ne comprends pas. Moi, je ne veux pas avoir peur puisque je suis belge. Hein, je ne suis pas tout seul. Hein, c'est pas, je viens pas d'un pays du tiers-monde, voilà. Comme le Cameroun, par exemple, je me souviens à une époque, mon frère avait des problèmes en Argentine. Et à l'époque, là aussi, il y avait un Français qui avait des problèmes. Une Française que la junte avait enlevée en Colombie. Oui, pour ceux qui s'en souviennent, hein, c'était une Française d'origine colombienne. Et Nicolas Sarkozy a fait des tractations pour qu'on libère. C'est Ingrid Betancourt. Elle s'appelait Ingrid Betancourt. Des tractations. Et on l'a libérée. Et comme ça faisait le buzz à cette époque, j'ai donc dit, ok, je vais profiter de ça aussi et faire quelque chose pour mon frère. Donc j'ai appelé l'ambassade du Cameroun à Buenos Aires. C'est vrai qu'ils m'ont écouté, mais au final, ils ne savaient rien faire. Et j'ai dit, ben, regardez ce que les Français sont en train de faire. Regardez ce que Sarkozy a fait. Ils ont rigolé. Ils ont éclaté. Ils m'ont dit, monsieur Kamga, tu vis dans un monde de bisounours. Ils m'ont dit ça gentiment. Mais d'ailleurs, ils m'ont quand même écouté. Parce qu'ici en Europe, même, ils ne m'auront même pas écouté. Parce qu'avec le recul, je me rends compte que les ambassades d'Afrique, du Cameroun, en Amérique latine, là, ils sont un peu gentils par rapport à l'Europe. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quand on est ressortissant d'un pays développé, il y a la justice te suit, le droit est de ton côté. On ne va pas t'avaler. Donc, le FOMO, tu avais peur qu'on te fasse quoi? Voilà, la lionne, avec son passeport de l'aide, est partie au tribunal. Tu l'as convoqué. Et c'est toi, arrête de dire que c'est pas Max, c'est toi qui a traité la lionne en justice. C'est pas ton pas Max là. Pas Max a même fait un live pour dire que oui, j'ai attaqué la lionne parce que tu es venu, tu as dit que c'est pas Max, mais on sait que c'est toi, le FOMO. Elle s'est présentée. Mais toi, une américaine, les Antilles viennent chez toi, mais tu devais profiter, faire le show à l'américaine. Hein, tu devais sortir tes belles tenues, tes grands chapeaux, là, comme à une époque en Amérique, tu devais porter ça, débarquer au tribunal comme ça, voilà, avec des talons, hein, mais tu as raté. Regarde, tu as vu comment Flore a fait le show. Non, Flore, elle connaît, la fille la connaît, elle a le flair. En fait, elle est number uno parce qu'elle s'est transformée chaque situation. Elle s'est transformée chaque situation. Un truc banal, elle peut transformer ça comme ça, à un événement grandiose, comme par exemple son procès là. Regardez comment elle a transformé ça, les journaux en parlent. Voilà, donc ça agrandit, ça renforce sa stamania. Ben oui, parce que ce procès là quand même, parce qu'elle reste au devant de la scène, hein, voilà. Et elle joue son rôle. Quand elle débarque là-bas, elle arrive comme Alexis Colby. Donc elle fait un peu, c'est-à-dire, c'est un procès un peu à l'américaine. Elle fait le show à l'américaine. Oui, mais toi tu as été incapable, maman, tu as poum. Donc, mais c'est venir rester sur Facebook, crier quoi, dans nos oreilles, tu es très forte. Mais quand il faut faire les choses sur le terrain, tu en es incapable. Voilà, c'était une occasion de faire la star américaine. On devait dire que oh, le procès de la star américaine refoulé tout récemment à l'aéroport. On devait dire encore elle, voilà.
les journalistes devaient se verser comme ça, Beaumaillet, au palais de justice. Tu devais passer dans les journaux, on devait te voir avec ton grand chapeau américain, avec des filets, avec la capeline devant comme ça, des couleurs, ton rouge à lèvres, rouge et terrible, comme Joan Collins. Au lieu de ça, non, tu as pour ce que tu as voulu faire. Ouah, le faux mot, tu es pas une gars, voilà. Tu devais vraiment être stable cette fois-ci, avec ce procès-là. Mais tu es sûr de toi, tu as peur de quoi? Tu es une américaine. Tu devais être perché sur tes talons comme ça, debout comme ça. Et dire que je vous écoute. Et nier tout. Qu'elle ment. Voilà, c'est comme... Est-ce que les Américains ont peur? En tout cas, passeport, don't forget pocket. On va dire ça comme ça, hein, parce que je ne vois pas. Mais tu avais peur qu'on devait te manger, maman. Et qui est? On t'invite pour discuter, tu as peur, tu trembles. Donc tu as cœur de poulet. Oh, cocolo. Ma femme là, cœur de poulet. Ouah, Seigneur. Ouais, attends, la vidéo que j'étais en train de regarder. Oh merde, c'est parti. On va revenir dessus. Mais je suis étonné, hein. Donc le faux mot, donc ça veut dire que tu as ton passeport américain, mais ça ne te rassure pas. Moi, quand j'ai eu mon passeport belge, c'est vrai que j'ai cessé d'avoir peur. Bon, j'ai toujours un peu peur des policiers camerounais quand je vais en Afrique. Mais quand j'avais la carte de séjour belge, je débarquais de l'avion tout le temps avec des dents qui claquaient dans ma bouche. De peur, vous voyez. Voilà, donc, oui, j'étais belle chose, j'étais camerounais, on pouvait tout inventer sur moi, on pouvait tout dire, on pouvait, voilà. J'étais l'autre chose en fait, puisque j'avais le passeport noulet dans la poche. Et j'étais vulnérable, je me sentais vulnérable. Voilà. Mais quand j'ai eu mon passeport belge, j'ai dit waouh, tant mieux, maintenant j'ai une assurance. D'accord? C'est ça le truc, pour devenir européen, c'est pas seulement avoir un passeport qu'on met dans la poche, non, ça vous rassure aussi. Allez, vous mettez au même pied d'égalité que les Belges, puisque tu es belge. Te voilà une américaine qui pond. Imaginez un peu, on arrête Jennifer Lopez au Cameroun, elle fuit. Mais Jennifer Lopez va aller faire le show au tribunal. Elle va aller elle va parler en français américain. Et voilà, elle fait rire la salle. Te voilà. Tu as parce que tu ne te sens pas, tu ne te reconnais pas américaine. Parce que si tu te reconnaissais américaine, tu n'allais pas fuir. Hein? Mais il faut copier, hein. Il fallait faire comme Fleur de Lille. Fleur a transformé un truc qu'on voulait faire pour l'humilier. Elle a transformé ça en show médiatique. Et les adversaires ont vu que du feu. Voilà maintenant qu'ils ont... C'est tellement médiatisé que même eux, ils ne viennent plus au procès. Tu vois? Oui, parce qu'elle veut continuer le show. Et elle continue son show. C'est de cette manière, non? Est-ce que c'est comme si c'était un procès qui se passait dans une chambre noire? Tout le Cameroun est au courant. Et c'est pas qu'on l'accuse d'avoir escroqué ou d'avoir volé ou d'avoir... Non. On dit juste qu'elle a dit que. Et on sait que tout le monde a dit que. Donc, c'est rien du tout, c'est le show. Voilà, toi, tu préfères prendre la tangente. Le faux mot. Merde. Tu as cœur de poulet, hein. Tu as cœur de poulet, mamie. Hey. Non, attendez. Ouais, Oshiga. Je peux parler. Ouais. C'est un service. C'est un service qui est payé. C'est les employés qui sont payés tous les mois. C'est un service qui est payé tous les mois. Et quand ils mettent la main sur toi parce que tu es fugitif, sache que tous ces frais-là, parce que tous ces gens, vous voyez que le Cameroun dit de quoi? On dit des impôts. Tous ces gens qui travaillent, qui font un salaire tous les mois, tu dois payer tout ça. Non, pour côté, on t'amène à Yaoundé, tu dois payer. J'ai appris, le truc que je t'ai coupé de mon informateur. Mon informateur m'a dit qu'elle n'avait pas, parce qu'on croyait que comme elle dit qu'elle est citoyenne, qu'elle pouvait louer une voiture, qu'elle pouvait se louer une voiture comme Flo avait fait. Parce que c'est Flo qui avait loué sa voiture et les gendarmes l'ont escorté à Yaoundé dans sa voiture qu'elle avait louée à son confort. Mais elle n'avait pas les moyens. Mais on a voulu la transporter par le service, par le transport en public. Mais elle a eu honte qu'elle va se faire filmer par des gens parce que c'est dans une compagnie d'agence de voyage qu'on devait la mener, qu'on devait la transporter à Yaoundé. Donc elle a seulement donné 50 000 pour qu'on mette le cadran dans la pick-up de la PJ. Et elle est assise derrière la pick-up, on l'a attachée derrière comme un sac de macabou.
parler, c'est milieu d'annonce. Mais je veux aussi attirer votre attention. Vous savez que quand on doit elle doit arriver à Yaoundé, vous savez que la police n'est même pas obligée d'accepter que vous louez la voiture. Oui, tout à fait. Vous êtes au courant de ça? Ils ne sont pas obligés. Parce que vous êtes prisonniers. Waouh, ma femme là, dans la pick-up. Le vent. Et c'est resté en l'air comme ça. Ça renforce. En l'occurrence, Madame la Perfection, c'est la seule qui est sortie et qui a condamné l'État camerounais de trafic d'influence. Aïe, compresseur, ça pas va chauffer, hein. Catherine. Vous savez le chercher, hein. C'est tout est dans le dossier. Nous, on a décidé que le Cameroun va se faire respecter. On peut ne pas faire les mêmes bords, mais qu'on ne manque pas de respect au Cameroun. Et je suis la veille de la République et j'irai jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas. Non, j'irai jusqu'au bout. Ton honneur avait. Quand tu as perdu ta dignité, un des qui n'a pas de dignité n'a plus le droit de vivre. C'est ta dignité. Tu as de redonner du blason à ta dignité. Elle t'a sali. Elle t'a sali. Exactement. Exactement. Et quand j'entends les gens dire que oui, c'est une insulte et tout et tout, vous savez, avant que ça n'arrive où c'est arrivé là, il y a une enquête. Hein. Vous allez remarquer que je ne provoque pas. Hein. Je n'ai pas le droit de provoquer, mais j'ai le droit de répliquer quand on me provoque. Of course. Et quand vous voyez, même les publications que nous avons aussi enregistrées de la part de Maliba, vous allez voir que en tête d'une affiche, je mets toujours le brick. Ouais, il y a un commentaire là que j'aimerais bien lire, hein, un commentaire intéressant de Rose Dupont qui dit surtout que le Fondois peut... Non, c'est pas Dupont, non, c'est plutôt Maforen qui dit elle ne peut pas faire appel aux États-Unis de lui venir en aide parce qu'elle a peur qu'on lui retire son passeport américain. Elle sait ce qu'elle fait, Bertrand. Oui, c'est vrai. Elle sait ce qu'elle fait, oui. De toute façon, elle veut elle veut faire ça en back, local, quoi. Donc, elle veut faire ça en local, voilà. Elle veut que ça reste local. Elle veut pas qu'on appelle l'ambassade. Elle dit que, oh, on a arrêté une américaine qui s'appelle Koulibaly. D'une affiche, je mets toujours le brick. D'accord? Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Ah, donc ça veut dire qu'on va voir Ngossa bientôt. Donc ça veut dire que bientôt on va voir la vie de recherche de Ngossa sur les réseaux. Avec la photo où elle est en train de manger le cuit, maman. Ah, mais les gens là qui sont forts, hein, c'était clasheurs. Hein. Mais on pensait que c'était c'était Guylaine Chaput qui avait choisi la photo. En fait, non. Elle explique que non, c'est pas elle, c'est ces gens-là qui ont choisi, qui choisissent la photo. Bon, une photo qui, allez, vraiment spéciale. Et voilà, et on voit bien que la photo où Ngossa mange une cuisse, c'est une photo spéciale. On ne peut pas la rater sur cette photo-là. Ouah, pauvre Ngossa. Seigneur, il faut négocier, mamie. Il faut négocier. Compresseur. Négocie. C'est pas la peine de faire allez. Oui, parce que quand on va t'arrêter, t'enfermer, tu vas là à Nkonengi, avec ton passeport ndolais. Et sache qu'il y a des gens en prison. Hein. Le Cameroun n'est plus... Allez. Je ne sais pas si le monde qui remonte Tchenga, apparemment il a les bras longs, comme on dit. Si on écoute bien la veuve, sa femme a des ramifications à la présidence. On aurait appris. Hein? La sœur de la veuve, ou c'est la petite sœur. Apparemment, il y a une certaine Mère Dorothée. Hein? Apparemment, Mère Dorothée, cette grand-mère Dorothée, serait la petite sœur de la grand-mère du président. Est-ce que on peut comprendre? Parce que moi je ne comprends, j'explique mais je ne comprends même pas tellement. C'est un genre. Bon, je répète, la fameuse Mère Dorothée qu'on a souvent entendue chez la veuve là, serait la petite sœur de la grand-mère du président. Et la Mireille est membre de, est peut-être la petite fille ou l'arrière-petite fille de cette Mère Dorothée là. Et on sait tous que cette Mireille est mariée à l'an 2000. Voilà. Bon, ça c'est ce que j'ai entendu dans le Japon. Peut-être que j'ai mal entendu. Bon, je parle au conditionnel, hein, parce que je veux pas qu'on dise que j'ai diffamé. C'est ce que j'ai entendu sur les lives. Bon, sinon je n'ai pas inventé. Il y a quand même une Mère Dorothée qui existe. Grand-mère Dorothée. Donc, l'arrière-tante du président. Donc cette Mireille là est la progéniture
de cette arrière-tante-là. Voilà. Donc voilà pourquoi on dit qu'il a des bras. Alors, je n'en sais rien. Ou bien peut-être qu'il a d'autres ramifications à la présidence, je n'en sais rien. Ou dans le Cameroun, je n'en sais rien. Mais en tout cas, allons-y pour voir. Attendons de voir ce qu'il va faire quand on va arrêter une de ça. Je vais toujours répliquer, il n'est pas interdit de répliquer quand vous êtes attaqué. D'accord? Mais dites-lui, parce que je sais que c'est compliqué d'avoir cette incompréhension quand on n'a pas été à l'école. Je n'invente pas. Je n'invente pas qu'elle n'a pas de dents. S'il faut prouver qu'elle n'a pas de dents devant la police, ah ouais? Et si elle n'a pas ce que j'ai dit, je ne sais pas pour qu'on vérifie ce que j'ai envie de vérifier. Mais je n'ai pas ce problème avec elle. Maman, j'ai l'impression que moi, ce gars-là, le père le fil de mes idées et tout. Est-ce que son ami, le recherche que j'ai vu là, dans le noir, est-ce que c'est toi qui leur as donné sa photo là où elle a dû le manger au cuit? Non. Sa page. Donc, ils sont partis, tu prends les photos. Ah, j'ai rendez-vous ce matin. Je ne vais pas travailler parce que j'ai rendez-vous. Mais oui, je ne sais pas quand est-ce qu'on fait le mandat. C'est la qualité de la photo. Pourquoi ils ont choisi cette photo là où elle était assise à le manger au cuit là? Je ne sais pas. Moi j'ai découvert le mandat quand on m'a donné, hein, quand on m'a fait part d'une copie. Moi je ne sais pas. C'est ça, qui est collé sur le mandat. Ouais, moi déjà je vois le mandat là aussi. C'est ça qui est son mandat. Ouais, moi le cri. Oui. Oh my god. Et je screen sur cette photo. Lui c'est la je sais pas, tout simplement qu'ils ont la page, ils ont tout, et puis ils mènent leurs enquêtes, et ils récupèrent une photo pour faire le moment venu pour établir le mandat. Mon petit Parce que je Rina, savais quoi, pas hein. déjà que le mandat est établi. En fait, quand tu portes plainte, on fait une enquête à l'Antique. Vous connaissez l'Antique? L'Antique du Cameroun, ça, c'est une autre dimension en Afrique, dans le monde même. Donc c'est quand l'Antique sort le rapport, ça sort avec même les photos de tes parents. Tout ce qu'il y a de toi, ça sort. Ton village, ton habitation et tout. Donc ils ont choisi une photo là-dedans pour faire leur mandat de recherche. Oui, mais c'est la photo où elle a juste mangé le cuit. Waouh. D'accord. Peut-être ils ont trouvé que c'était une photo où elle était vraiment naturelle, sans filtre, quoi. Oh my god. On a besoin des photos, oui, parce qu'on a besoin toujours des photos naturelles pour mettre dans les machines, pour que l'arrestation ne se trompe pas. Comme en passant, c'est grâce à cette. Il ne se trompe pas sur la personne. Il prend les photos où tu es le plus naturel possible. Tous les mandats de recherche, vous allez même voir que c'est parfois même les noirs sur blanc, des choses comme ça. C'est pour que vraiment qu'on ne se trompe pas de la personne. Puisqu'à ce moment, on n'a pas des empreintes, on n'a rien, on n'a que des photos, tu vois. Wow. Et donc, en fait, n'oublions pas que, est-ce que depuis que je suis ma femme là, je n'ai jamais vu ma femme là en rasta. Peut-être quelques fois, ou encore des mèches, des perruques rasta. Mais ma femme là, des rastas, c'était pour se déguiser. C'était le déguisement. Elle voulait se déguiser pour passer par le taureau. Mais on l'a arrêté avec ses rastas. Écoutez, Oui, c'est ça. Et quand tu poses tes mains, normalement, quand tu as un mandat, quand tu poses tes mains à l'aéroport, ça s'affiche avec la photo. La lionne. Pourquoi remarquer quand tu passes à Karma is the bitch, hein. Tu vois la lionne. Oui, non. C'est parce que sur son Mam jureto. Mam jureto. L'autre me joue. Mam jureto. L'autre me joue. A penine mam jureto. Mam jureto. L'autre me joue. Tu peux faire la comparaison. Exactement. Et c'est comme ça qu'elle a été prise. Donc tu confirmes ici là que la photo qui est sur le mandat de recherche de maman la cité, donc ça veut dire qu'on l'a comparé à l'aéroport et pouvoir la définir. Oui, c'est ça qui est dans les machines. Oui, sinon on n'allait pas. C'est ça qui est sur les machines. Hein. Puis ça, c'est ce mandat qui est le même mandat qui est là sur la douane. C'est le même mandat qui est sur le machine, les machines des aéroports, portuaires, même terrestres. Mais maman, comment ils ont pu la dénaturaliser parce qu'elle n'était pas avec ses cheveux naturels. Mais comment ils ont pu la dénaturaliser? Waouh, Seigneur. On peut s'identifier par le nom, on peut s'identifier par les empreintes. Tu vois, il y a pour. Ils ne voient pas le visage, ils vont te dire que tu n'as pas d'empreinte, il y a quand même le nom. Et le nom, c'est à l'antique avec la date de naissance et tout. Moi, c'est ce jour-là que moi j'ai connu le nom de son père, de sa mère, le nom de sa naissance, le numéro du titre de là où l'adresse de là où elle habite. Parce que tu sais, les antiques avec la localisation du numéro de la nation qu'ils ont pu obtenir
Elle dit que c'est Sidonie. Voilà, le Fombo, tu dis que c'est Sidonie. Que oui, c'est Sidonie Wankam. C'est elle. Oui, au moins, non seulement, elle a dit que Sidonie devait boire son sang. Oh, un homme chemin. Je ne sais pas comment ils disent en balanté. Wow. C'est ça. That's scary. Oui. Wow. Et je vois aussi pour aussi dire ça que la police camerounaise est l'une des meilleures en Afrique. So be careful. C'est l'une des meilleures en Afrique. Mais bien sûr, et même les appareils. Nous avons le même niveau d'appareil que on a le BIR quand même. Ah. On a le BIR. Tu vas se négliger. Tu comprends? On a le BIR. Alors, qui dit BIR, quand tu regardes le BIR, après le BIR en Afrique, il faut alors on a le BIR, on a la Russie. Est-ce que tu peux imaginer? Bonjour la tigresse. Voilà, les gens rigolent. Tu vas bien? Ah, le corps. Est un combat louable. Sidonie, quand même, le gars. Je n'ai jamais porté plainte contre quelqu'un qui m'a insulté, mais contre quelqu'un qui a attaqué la République en me mêlant. Comme Maniba Perpétue, c'est ça la première fois. En fait, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pas par rapport au clash, puisque je continue à faire des Stop, Nandi. posts. Tu es une guerrière, maman. Tu es une guerrière. Personne ne peut t'intimider. Tu es une guerrière. Voilà. Donc, elle va juste. Non, Stop, c'est les danses, hein. Islam Stop, hamburger. Stop, c'est baguette, ça. Elle nous a montré l'épargne de la fondation. Et voilà, c'est Stop. Tu comprends? Et elle nous a montré encore autre chose. Ces réunions, c'est fait avec la base. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Bonjour, Marie. Ok, maman, merci beaucoup. Merci, maman. Alors, waouh, c'était. Mais je n'avais pas vu ça. Peut-être c'est dans le live de Maté parce que bon. Je n'avais pas vu. Et voilà, donc c'était juste pour reconforter ou encore pour apporter plus de précision sur la plainte de Compressor. Parce que depuis hier, je vous chante qu'il y a une plainte déposée contre Compressor, la reine des cafards. Et la plainte, et ce n'est pas la reine des abeilles qui a déposé la plainte. Ce n'est pas la reine des abeilles qui a déposé cette plainte sur la reine des cafards. En fait, c'est la reine mère, c'est l'abeille de la République qui a déposé cette plainte contre la reine des cafards. Pas parce que la reine des cafards l'aurait insultée, non. Parce que la reine des cafards aurait fait des accusations mensongères sur son nom en prétendant que elle avait acheté les billets d'invitation d'accès à la présidence et qu'elle avait un réseau d'achat de faux billets d'invitation. Voilà, donc pour elle, elle estime que c'est assez grave, n'est-ce pas, pour que la justice soit saisie. Justice qu'elle a saisie, évidemment. Donc, attendons, c'est juste, voilà. Donc, je ne sais pas si Compressor peut encore négocier ou c'est trop tard, mais Compressor venir hurler, renchérir ne doit pas t'aider. De toute façon, tu peux continuer à l'insulter puisqu'elle dit que c'est pas pour ça qu'elle t'attaque. Donc, c'est pas parce que tu l'as insulté, non. Elle dit que c'est parce que tu as dit des choses qui ont entaché la présidence, en fait. Tu as osé, est-ce qu'il y a des faux billets? Est-ce qu'il y a des fausses cartes d'invitation? Tu as dit qu'il y avait des fausses cartes d'invitation et que Madame Chapuis détenait un réseau d'impression de ces faux billets d'invitation. Et j'estime que c'est quand même grave comme accusation. As-tu des preuves de tout ça, Moussa? As-tu des preuves? Quand on va vous arrêter, vous allez pleurer. Voilà le Fombo. Le Fombo a porté disparu. Et on a vu le Fombo sur la photo. C'est au Giol. Parce que le Fombo était dans un endroit très bruyant. Donc c'est un peu comme si c'était chez Enier. Il fallait qu'elle fasse cette vidéo là pour... Mais sinon, qu'est-ce que Raymond Cheng en faisait là-bas? Voilà. Donc la tête cassée. Préparez-vous à la guerre, parce que vous avez trop rigolé. Luita vous a un peu laissé tranquille, mais comme c'est peut-être trop fort pour vous, comme vous voulez toujours être en litige, comme c'est votre ADN, voilà que vous avez rajouté une couche. Et voilà Compressor qui est recherché au Cameroun.
En tout cas, il faut aller au Cameroun pour tester ça. Hein. Quand vous dites de rester tranquille, vous ne voulez pas. Vous venez sur Facebook, vous dites n'importe quoi. Pour qu'on vous donne, qu'on vous envoie de l'argent. Vous êtes prête à tout dire. À dire tout ce qu'on veut entendre. Pour recevoir de l'argent. Et aussi, compression, il faut dire à Christian de Monaco d'arrêter de lyncher Guiden. D'arrêter donc voilà, cette fois-ci, vous n'allez pas dire que ce sont des sœurs du village. Hein, parce que Guiden n'est pas bamléké. Oui, parce que j'ai entendu ma Thérèse Chou dire qu'elle était bamléké. Mais Thérèse, tu dis qu'elle est bamléké. Mais si eux, les Foumanais, les Bamous ne disent pas qu'ils ne veulent pas être bamlékés, on ne va pas forcer. Et je pense pas qu'ils soient bamlékés parce qu'ils sont. C'est une nation dans une nation. Bamoun, c'est le seul territoire au Cameroun autonome. Ça veut dire que le roi Bamoun peut décider de la vie d'un Bamoun. Alors que aucun roi au Cameroun n'a cette possibilité-là. Donc, dire que les Bamouns sont bamlékés, c'est aussi, ça serait trop, puisqu'ils sont même pas. Ils sont des Camerounais spéciaux. Ben oui, ils sont des Camerounais spéciaux. C'est un peu comme Monaco, hein, si vous regardez bien. Bamoun est un peu comme Monaco. Ça veut dire que vous voyez à Monaco, par exemple, la justice à Monaco, c'est les Français. Hein, mais le duché là, il règne comme s'il contrôlait tout. Alors qu'il y a une partie que les Français contrôlent encore. Ça veut dire aussi qu'à Bamoun, le roi a plus de pouvoir. Et c'est comme ça depuis 1300. Donc depuis 1300 que le palais a été bâti. Donc voilà. Donc c'est autre chose. Donc même moi je ne suis pas à l'aise de dire que ce sont des bamlékés. Parce que déjà nous on est dépouillés de nos traditions. On ne fait que semblant. Parce que nos traditions ont été dépouillées. Voilà. Donc ce qu'on faisait avant on ne le fait plus. Donc c'est juste pour faire le décor tout simplement qui est resté. Tandis que chez les Bamouns c'est encore authentique. C'est la société Bamoun comme elle a été créée, en 1300. Et nous sommes en 2025. Donc un siècle, allez, plus de 1000 ans après, c'est toujours là. Et le rite se perpétue. Vous voyez, donc pour moi c'est une population spéciale qu'on ne peut pas assimiler comme ça à d'autres tribus, oui. Et parce que les prérogatives du roi Bamoun, aucun roi n'a ça au pays. Hein. Aucun Lamibé, aucun machin n'a ça. Parce que le roi Bamoun peut vraiment prendre des décisions. Vous voyez? Donc si le roi Bamoun dit par exemple à Guylaine de ne plus venir sur les réseaux, elle ne va plus venir sur les réseaux. Oui. Sauf si elle ne veut plus jamais mettre les pieds à Bamoun. Si elle désobéit, elle va être peut-être radiée ou il y aura une punition. Tant qu'elle reste là-bas, il n'y a pas de problème. Mais le jour qu'elle va revenir à Bamoun, on va la traiter comme une Bamoun qui n'a rien à voir avec le Cameroun. Et le gouverneur ne va rien dire puisque le roi a le droit de faire cela. Vous voyez un peu la différence avec les Bamouns? Voilà. Alors, c'était aussi pour alerter Ngossar de négocier. Et si tu négocies, peut-être c'est la bonne solution. Hein. Ça ne sert à rien de faire le bras de fer, compresseur. Tu as fait le bras de fer avec la gluta. Et on connaît la suite. La suite, on connaît. Résultat, tu as dû payer la gluta. Et voilà. Donc, tu ne veux pas quand même, tu veux pas récidiver quand même. Donc, je te suggère de prendre ton téléphone, appeler Guidel Chapuis et négocier. Ok? Et ça ne sert à rien de venir sur les réseaux, par exemple, raconter ceci. Attendez. Et parce que tu t'enfonces là. D'accord? Jusqu'à dire que Koloko. Mais, et on sait que les noms d'oiseaux marchent au tribunal. Et il faut que Guidel sache que Koloko, c'est toi. Quand elle dit Koloko là, elle parle bien de toi, Guidel. Koloko. Oui, parce que la gluta, c'est Mahatoup. Voilà. Et la gluta a dit tout récemment qu'elle a pris acte du fait qu'elle s'appelle Mahatoup. Donc même au tribunal, on l'appelle la gluta alias Mahatoup. Voilà.
Waouh, Facebook. Bon, je suis en train de chercher une vidéo. On a déjà écouté ça tout à l'heure, je crois. Non, elle n'est pas en liberté. On dit qu'elle est en liberté, mais personne ne la voit, c'est faux. Elle n'est pas en liberté. Elle ne peut pas être en liberté aussitôt. Certes, Roman Tchengan est en train de négocier. D'accord? Je crois qu'il va réveiller grand-mère Dorothée. Hein. Il va réveiller grand-mère Dorothée, voilà. Ou son âme, hein, parce que je ne sais pas si grand-mère Dorothée existe en vie toujours. Ce sont les japapes de Facebook. Bref, next, on va continuer notre japap. Hein. On va reprendre cette histoire de la veuve joyeuse et Périgord. Périgord est sorti, on a écouté la sortie de Périgord hier. Le gars a fait une sortie brillante. Voilà, pas très longue, pas une sortie de 6 jours, mais une sortie de 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, le gars, comme une intelligence artificielle, nous a raconté l'histoire, son histoire avec la veuve joyeuse. Et ça a épousé ce qu'on avait pensé dès le départ, quand la veuve est venue ici nous dire que ce bonhomme lui devait de l'argent. Mais sauf que la veuve dit que c'est il y a 10 ans. En écoutant le bonhomme, on se rend compte que ça va bientôt faire 20 ans que cette histoire a commencé et que c'était fini en fait. Tout est parti du fait que le bonhomme aurait minimisé la veuve. Le bonhomme aurait croisé la veuve à une soirée parisienne et ne l'aurait pas salué parce que le bonhomme était en compagnie de Cécile Dema. Bon, non, la première fois, il salue la veuve. La veuve ne répond pas parce que lui, il est en compagnie de la Cécile Dema. Et la deuxième fois, il revoit la veuve, il toise la veuve. Il fait ni vu ni connu. Et la veuve n'a pas supporté le mépris. Et par la suite, la veuve lui dit, ah, tu ne me dis pas bonjour, ah, je vais te détruire sur les réseaux. Je vais te coller une histoire, tu vas voir que le feu, je suis suivi. Voilà, un peu comme à Carcassonne en fait. L'histoire de Carcassonne, hein. Vous savez que bon, l'été de la veuve à Carcassonne, elle avait animé la toile avec Didier, enfin, voilà, un peu le même genre. Et c'est ça qu'on a vu sur les réseaux. Bon, et je vois les gens rentrer et dire que, wow, écoutez, hein, c'est la veuve juste, c'est la monétisation. Elle a fait un live ce matin. J'étais en train de suivre ça. Ah, écoutons. Oui. L'histoire, si va aller là où ça va aller, écoutons des directs. Ça ne veut pas qu'il y a eu des directs. Les collectifs, ce qu'elle c'est la plupart de vous, vous êtes aux États-Unis, vous êtes dans la diaspora, vous êtes partout dans le monde. C'est moi qui vous parle. 3 mètres de quoi? Voilà ce qui s'est passé. J'étais pas au courant qu'il y a eu un direct. On va écouter ensemble. Vous connaissez même 10 personnes, c'est bon, on commence. 10 personnes, on commence le direct. Partagez. Seulement 10 personnes, et moi je veux pas beaucoup plus. Parce que je sais que c'est que on va écouter ce qui se passe vraiment. Tu mens. Ouais. Oh, menteuse. Menteuse. Tout ça pour la visibilité. L'année dernière, tu priais Dieu. 10 personnes. On dit que tu mens. Ah, salut toi, Gilbert. Et vous partagez. Kalingwanda. Non, Canel Wanda. Moi, j'étais pas au courant que, parce que pour lui, il ne parle pas dans les réseaux sociaux. Et ce contexte que je vous parle, c'est... Non, il parle bien. Off. Il a bien parlé. Écoute, il a bien parlé. On aurait cru que c'est Lia, maman. Mais ce n'était pas Lia, c'était Périgord. Ils m'ont dit ce qui se passe. Donc, nous allons écouter ensemble ce que Périgord nous dit. Parce qu'on est là, qu'on a des problèmes. Non, c'est faux. Alors, il a croisé. Je vends 10 personnes. On commence. Voilà. Bon, parce que là, c'est en pleine nuit. Vous voyez? C'est là, c'est à 3h du matin. C'est tard. On va écouter Périgord. Bon, je vais me préparer. J'ai rendez-vous. Attendez, je me donne l'obligation d'expliquer. Alors, de quoi s'agit-il? Ligne flop poulet. Valérie Bolingo, veuve d'Aigremont, Elisabeth. Elle
Elle a fait des sorties et des sorties à mon endroit. Je veux rétablir les faits. La vérité et rien que la vérité. Valérie Desremont est passée dans mon association Les Amis Intimes de Paris de 2006. Waouh. Donc tu reconnais quand même que je suis pas dans ton association. Allons-y. En 2008. J'ai créé Les Amis Intimes de Paris en 2002. Elle entre quand nous étions déjà à la 4e année. Et elle repart. Ouais, ça on a écouté, hein. Ayant fait avec nous. On va écouter ça, donc. 2008, comme tu dis, 2009, 2010, 2011. Oui, parce que quand mon mari est mort, tu t'as demandé, il n'y avait plus encore un intime. Exactement, tu as raison. Bonjour Françoise. Au début de mon mari, non. Ami intime. Parce que quand tu as posé tout le monde là, tu as fui, tu es parti à Mélé pour créer. Ouais, bref. Mercredi est passé, nous sommes jeudi. Donc on va laisser cette affaire, c'est tassé. On attendait mercredi. Voilà, tu as apporté le cadavre, tu l'as enlevé, rien ne s'est passé. Je croyais que la terre allait se fendre et que voilà, et que les plaques tectoniques allaient se décaler. Enfin, l'une des plaques tectoniques africaines allait se décaler. Voilà, nous sommes toujours là. Hein. Il n'y a pas eu, voilà, rien ne se passe. Donc c'était que du pipeau comme d'habitude. Oui, mais c'est le problème, c'est que la veuve pense qu'elle est seule dans cet état. Nous, tous les Camerounais, nous sommes comme ça. Hein. C'est parce que tu as le temps. On sait tous faire comme toi là. Mais tu sais à qui faire ça en fait. Tu ne peux pas faire ça au Chila. On a vu comment. Parce que au Chila, elle est comme toi aussi. Tu sais à qui fait tes conneries là. Même sur les réseaux. Oui, parce que personne n'a le temps vraiment de s'asseoir sur toi. Si tu allez, tes paillassons sont Lolo, Flore, Boussa. Toutes ces femmes là, parce qu'elles n'ont pas le temps de s'asseoir sur toi comme au Chila. Est-ce que tu peux tenter au Chila? Si au camp au Chila, tous, tu peux. Donc il faut arrêter de faire comme si tu faisais trop peur aux gens. Tu fais peur à personne. T'assures. Tu attaques quelqu'un comme ça et demain c'est toujours toi qui vas aller vers cette personne-là, pleurer devant la personne. Voilà, c'est ça le truc. Bref. Donc, on n'en parle plus parce que la veuve, bon, elle a dit que on a même cru à ça, alors qu'elle ment. 2200, il y a 20 ans. Et toi, tu as eu une piqûre de rappel comme ça, subitement, que oui, il faut que je réclame mon argent. Donc, c'est un show fade. Maintenant, on va s'intéresser un peu à cette histoire avec l'Étoile chrétienne. L'Étoile chrétienne est en train, les réseaux sociaux sont en train d'avoir raison de l'Étoile chrétienne. Son mari aurait éteint la lumière lors d'un live, et elle a continué le live. Et elle dit que vivre avec les Européens est un calvaire, mais c'est faux. Hein. Comme la fille a dit chez Pasto, c'est très agréable la vie avec les Occidentaux, les Européens, la vie à l'européenne en général. Voilà, et comme la fille que Pasto a décrété, il faut avoir c'est ta culture qui fasse que la vie devient agréable ou pas agréable. Si tu es mal élevé, si tu n'es pas cultivé, vous n'avez rien à faire ensemble. Oui, parce que quand on voit, quand on note le nombre de temps que l'Étoile chrétienne passe en live, je me dis, personne ne peut supporter ça. Personne. Européen ou pas européen. Européen ou pas européen. Je vois quand on fait le blog en tant qu'une femme mariée, et là, ces produits-là, elle ne se contente plus que de ça, puisque elle sort de temps en temps comme ça. Quand on est une femme au foyer, on opte plutôt au post des contenus. Les lives, c'est chronophage. Les lives sont chronophages. Et ça n'apporte aucune, et ça n'a pas d'utilité. Et c'est même des choses éphémères. Par exemple, je prends un exemple. Une fois, j'étais au boulot, elle était en live depuis 11h. Et elle a fini son live à 15h30. Mais sauf que ça ne s'arrête pas là. Plus tard le soir, elle était encore en live. Alors, rien que ce jour-là, elle est restée en live de 11h à 15h30. D'accord? Et plus tard le soir, elle était en live vers 19h. Est-ce que qui peut supporter ça? Personne. Donc, ce n'est même pas question d'Européen ou pas Européen, non. Même un Camerounais ne peut pas supporter ça. Moi, je ne peux pas supporter ça. Ah ben oui, non, je ne peux pas. Donc, en fait, on a vu son couple se dégrader sur nos yeux.
Et si, bon, le monsieur a éteint, mais il est patient quand même, hein, le bonhomme, parce que le bonhomme, j'ai une image de ce bonhomme en tête lors du réveillon 2023, si je ne me trompe pas. Elle était en ligne et le monsieur était à côté en train de préparer des acousquisses, des apéritifs pour le réveillon, tout seul. Elle était en live. Et elle disait, chérie, j'arrive. Et elle est restée. Chérie, j'arrive, elle est restée. Bref, de toute façon, la vie européenne, c'est pour des personnes intelligentes, c'est pour des personnes éduquées, c'est pour des personnes qui ont un minimum de culture. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, tu vas découvrir toi-même ce qu'il ne faut pas faire pour gêner l'autre. C'est le respect. Tu vois, donc, tu enlèves ton mec, éteins la lumière. Et si vous avez remarqué, au début, c'était pas ça. Hein. Au début, si vous avez remarqué, au début, elle faisait encore un peu semblant. Parce que quand le monsieur arrivait parfois, elle coupait son live. Elle disait parfois, le monsieur, l'homme qui grimpe, la personne qui grimpe sur moi est là. Donc, je dois l'obéir. Tu vois, elle coupait le live et elle partait accueillir son mari. Ça, c'était il y a 3-4 ans. Mais la situation s'est dégradée progressivement, jusqu'à ce qu'il vienne éteindre la lumière comme ça. C'est que voilà, il a explosé. Mais elle ne comprend même pas qu'il faut, par exemple, arrêter le live. Non. Elle continue son live. Et il y a quelques mois encore, elle nous disait que oui, qu'elle ne sortait pas les Africains, qu'elle aimait que les Blancs, patata. Et apparemment, elle dit que c'est pas rose avec les Européens. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de temps mort. Hein? Tu dois rester active. Il n'y a pas le temps pour la paresse. Hein? C'est ça le truc. Et c'est la vie en Europe, c'est comme ça. Hein? Qui voudrait que sa femme passe les journées en live? Mais que voilà une jeune fille qui est en train de rater l'éducation de tes enfants. Oui, tu rates l'éducation de tes enfants, ma chérie, parce que ne me dis pas que tes enfants n'ont pas besoin de sortir, n'ont pas besoin d'aller au cinéma, n'ont pas besoin d'aller à la piscine. Mais on peut, je sais pas, mais si vous allez à la piscine, ça veut dire que vous allez vraiment de manière furtive, hein, parce que tu es toujours en live. Et quand tu n'es pas connecté sur ta page à toi, tu es sur un panel en train de parler. C'est ça. Donc Facebook ou encore les réseaux sociaux ne sont pas compatibles avec une vie de couple. Je le dis. Parce que l'attention, tu peux pas prêter plus d'attention à tes followers, mais quand même, un like de 11h à 15h30, qui a que quoi? Mais si ça rapporte de l'argent, peut-être ça rapporte beaucoup, je ne sais pas. Peut-être elle lève peut-être 30 000 par mois ou 20 000 par mois dessus, je ne sais pas moi. Parce que ça, il y a ça que je veux comprendre aussi. Si par mois elle a peut-être 20 000 euros, oui, mais ça serait 20 000 euros, mais à quel prix? Même si elle gagne 20 000 euros, mais à quel prix? Au prix de voir l'échapper, de voir l'éducation de ses enfants lui échapper? Non. Donc, mamie, il faut un peu décrocher un peu. Et c'est vrai que ta tête, en ce moment, c'est clair que tu as des problèmes. Ça se voit. Parce qu'on entend dans ta voix que ça ne va pas. Et puis j'ai l'impression qu'elle fait même une dépression. Ouais, un peu. Elle fait une petite dépression. Et ça n'a rien à voir avec Facebook. Son problème vient de l'intérieur. Parce que ne me dites pas que les lives, allez, des lives à répétition, de jour comme de nuit, ça dérange. Eh bien oui, ça dérange. Je suis désolé. Donc il faut bien comprendre qu'on ne peut pas garder les deux en même temps. Même si on vit seul et qu'on est constamment sur Facebook ou sur TikTok, on laisse la maison dépérir. Ça veut dire que si vous entrez dans ces maisons-là où on fait des lives, vous verrez que la cuisine, c'est le hélélé, la vaisselle, voilà. Parce que bon, il n'y a pas le temps, puisqu'ils sont tout le temps en live. C'est comme ça. Donc, au calme, là, décroche un peu. Tu ne peux pas être dans tous les dossiers. Dans tous les dossiers. Tout. Même où on ne l'attendait pas. Même où on ne l'attendait pas, elle est dedans. Tous les dossiers. Tout. Elle édifie.
En tout cas, bonne chance. Mais décroche quand même. Faut décrocher. Et tu prends soin de ta famille. À une époque, on te voyait préparer le coq au vin. Est-ce que c'est toi qui prépares le coq au vin? À une époque, on la voyait préparer, c'était pas le coq au vin, c'était le bœuf bourguignon. Oui, elle faisait un peu le bœuf bourguignon. Maman, c'était femme de Nerebougou à cette époque-là. Un peu de bœuf bourguignon. Et elle nous montrait sa cuisine. Oui, elle faisait des petits lives comme ça, c'était très bien. Mais c'est révolu cette époque-là, maman. C'était avant qu'on fasse TikTok. Il devient TikTok. Donc c'est parti. Et voilà. Et quand ça part avec le bonheur. Hein, parce que c'est tout ça le bonheur d'une famille. Hein. Ces lives, on te voyait préparer par exemple ton coq au vin, ton bœuf bourguignon, etc., etc. C'était très bien. Voilà, c'est ça une femme. Quand tu veux être présente sur les réseaux, tu fais comme ça. Hein, tu restes présent de cette façon-là. Mais pas que tu jettes ta famille comme ça pour venir t'asseoir sur les réseaux, non. Non, ma chérie, il faut revoir ta façon de faire. Mais ça te gagne. Si tu gagnes beaucoup d'argent, je veux bien comprendre. Mais c'est un sacrifice vraiment... c'est un sacrifice important que tu fais là, quand même. Ben oui. Parce qu'on ne peut pas aller toujours en train de dire quelque chose. On dit que wow, elle a le sida. Elle va aller faire les tests HIV. On a dit que... Voilà. Donc, on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle a de temps, cette femme? Ben oui, elle a beaucoup de temps. Hein. Voilà, mais par contre, les vidéos, on te voit en train de te balader avec tes gosses, aller au cinéma. Maman, il faut cultiver tes jeunes enfants. Il faut les cultiver. Sinon, ils vont être comme ces métis-là qu'on voit au Cameroun, rien dans la tête. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien dans la tête. Il y a la culture de l'école et il y a la culture de la maison. Oui, parce que les enfants, des enfants de cadres, les enfants des cadres, par exemple, hein, d'autant que moi j'allais dire, ne se comportent pas comme les enfants d'ouvriers. Pourtant, ils vont dans la même école. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend à l'enfant à la maison. Alors, si tu le fais par exemple, tu es sur Facebook, ça va aller plus tard, ça va se faire ressentir. Bon, sur ce, je vais vous laisser. En fait, j'ai une journée chargée. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et je vais vous laisser et me préparer. D'accord? Sur ce, à très bientôt. Bonne journée. Bye bye.